Bonjour, je m'appelle Pierre-Baptiste, j'ai 12 ans et je voudrais devenir pompier. C'est un métier qui me plaît car j'aime sauver des vies. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai rendez-vous avec le sergent David Masson. Les pompiers éteignent les incendies et portent secours aux victimes du feu. Mais ils interviennent aussi sur les inondations, les fuites de gaz, les personnes blessées et même les nids de guêpes. Tu vois, c'est un métier très varié. Bonjour. Bonjour. Pierre-Baptiste? Oui, c'est ça. Eh ben, enchanté. Bonjour. On va passer une petite journée, une petite matinée ensemble. D'accord. David Masson est pompier à la caserne de Montreuil. Il fait partie de l'armée avec un grade de sergent. Dans sa caserne, il y a une vingtaine d'interventions chaque jour. Je vais aller me changer, je vais mettre en tenue de sport. Toi, tu vas partir aussi, tu vas t'équiper. D'accord. Puis on va se retrouver tout de suite avant le rassemblement. Et après, la journée commence. D'accord. Donc, le sport, hein. Oui. Allez, on bouge les poignets. Les bras. C'est obligatoire. Pour être pompier, il faut être en parfaite condition physique. Alors l'entraînement sportif, c'est tous les jours, matin et soir. Gymnastique, natation, footing, musculation. Si Pierre-Baptiste veut devenir pompier, il devra faire au minimum 3 heures de sport chaque jour. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé que, par exemple, vous êtes dans un entraînement, vous jouez au foot ou en salle de gym, et puis il y a quelqu'un qui vous appelle parce qu'il y a eu un accident? Ça arrive souvent. Là, aujourd'hui, pas encore, mais ça arrive régulièrement. Donc on coupe tout. Là, par exemple, t'es en train de pédaler, t'as ton cœur qui bat très vite, t'es plein de sueur, et puis à ce coup, il faut vite enlever son vêtement, faut vite s'habiller, puis vite partir sur intervention. D'accord. Et on doit arriver en moins de 10 minutes à peu près. Maintenant que tu viens de nous rendre visite, eh ben on va te prêter l'équipement du parfait petit pompier. Ça marche? D'accord. Allez, un pantalon, Le pantalon, oui. un pantalon de feu, hein, avec le liseré. Oui. D'accord. T'as vu? Protégé. Wow. Voilà. Donc on va faire un petit test. On va voir entre toi et moi qui c'est qui va le plus vite. D'accord. Les pompiers n'ont que quelques minutes pour se mettre en tenue et arriver sur les lieux d'une intervention. Il faut donc apprendre à enfiler tout l'équipement très rapidement. Parfois, ils finissent même de s'habiller dans le camion. On va au rassemblement? Ok. Rassemblement de 10 heures. D'accord. Allez, c'est parti. Et pour se rendre au rassemblement, Pierre-Baptiste va avoir l'occasion d'essayer la fameuse perche de feu. Elle est un peu loin. C'est bon? Bon, tout à l'heure, tu m'as parlé de la perche de feu, bah, en voilà une. T'as vu? Donc ça, c'est pour aller un peu plus vite. Ça évite de prendre les escaliers. Maintenant, c'est que lorsqu'on part sur intervention. Hein. Je le fais et tu le fais? D'accord. Je t'attends en bas? Oui. Alors, hop, là je serre, et là je descends. Hop, comme ça, Allez, serre bien, voilà. Le OPS avec le sergent Masson. Chaque jour, après le rassemblement, les pompiers font des exercices. On appelle ça les manœuvres. Grâce à cet entraînement quotidien, les pompiers connaissent par cœur tous les gestes à accomplir en cas d'intervention. Dans la journée, il y en a beaucoup les incendies? Non. Heureusement, hein. On fait 80% de secours à victimes, alors ces personnes blessées, malades. Ça, c'est le gros. On va dire qu'après, on a 5% d'accidents de circulation. Après, on a 5% de feu. Et puis après, le reste, c'est des opérations diverses. Est-ce que dans votre métier, vous avez déjà eu peur? Alors, peur, sûrement, oui. Ça, je pense qu'il faut avoir peur pour pouvoir bien faire son travail. Il ne faut pas être inconscient. Donc, il faut toujours être au niveau de l'appréhension, peut-être la mettre à côté. D'accord. Maintenant, lorsqu'on rentre quelque part, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Il y a toujours un risque. Donc, je pense que c'est bien aussi de temps en temps de dire stop, je réfléchis. Et puis après, j'y vais. Quel est votre meilleur souvenir dans votre vie de pompier? Alors, je pourrais dire que c'est quand on sauve une vie, hein, parce que c'est pas tous les jours. Maintenant, il y a plein d'interventions qui sont, ne serait-ce que d'attraper un sourire d'une personne, et ben c'est vachement sympa. Oui. Le capitaine, il te remet
une petite lettre de félicitations pour tous tes efforts en sport et en manœuvre. Et puis pour pas que tu nous oublies un jour, puisque c'est le futur métier. Oui. Hein, on te le souhaite. Oui. On fait tout de suite le point avec Pierre-Baptiste. Alors, ce qui m'a bien plu, c'est l'entraînement de sport et puis de monter sur la grande échelle. Quand les pompiers n'arrivent pas à sauver une vie, je pense que ils sont... Oui, ça j'en suis sûre, ils sont tristes. Dès que j'aurai l'âge, je ferai un stage. Pendant les vacances, je ferai un stage et puis... jusqu'à attendre de pouvoir faire le métier. Si toi aussi tu veux devenir pompier, comme Pierre-Baptiste, il y a 2 possibilités. Tu peux intégrer la brigade de Marseille ou de Paris. Tu devras alors t'engager dans l'armée. Tu peux aussi devenir pompier professionnel dans tout le reste de la France. C'est un concours organisé par la fonction publique. Dans tous les cas, le brevet de secouriste est conseillé. Pour plus d'infos, www.pompierdefrance.org. À bientôt dans Super Job!